Nous accueillons à présent Madame de Vigneral, en fait Victoria de Vigneral, qui représente le MR pour la commune de Saint-Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres responsable de la communication au magazine Juliette et Victor, qui est un magazine pour les Français de Belgique, mais qui est aussi lu par les Belges. Tu es vice-présidente de l'UFE Avenir Belgique. Alors, tu es française et tu vis en Belgique depuis 6 ans. Alors, tu te présentes deuxième pour le MR à Saint-Gilles. Tout à fait. Je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, on enchaînera sur différentes sous-questions. Quand tu es prête, on peut y aller. On peut y aller. Alors, si le MR remporte les élections à Saint-Gilles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Alors, premier projet. Donc déjà, moi j'ai découvert l'art nouveau et l'art déco en Belgique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à Saint-Gilles, on a un patrimoine architectural très, très riche en la matière. Donc j'aimerais mettre ça en avant par le biais d'une visite guidée en collaboration avec la SBL Arro, qui en fait déjà dans ce domaine-là et qui est très, très dynamique. Et j'y ai déjà participé pour voir que c'était quelque chose de très, très chouette. Le second projet, ce serait articulé autour du domaine européen à Saint-Gilles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Européens sur la commune. Donc ce serait faire découvrir l'histoire commune avec l'Europe que Saint-Gilles peut avoir. Comme par exemple Paul-Henri Spaak, qui donc est un des pères fondateurs de l'Europe et qui fut bourgmestre de la commune. Donc ce serait un parcours autour de ça avec différentes choses encore. Et le troisième, ce serait, je pense que vous connaissez certainement le parcours d'artistes à Saint-Gilles. Donc en fait, c'est un parcours qui a beaucoup de succès depuis une vingtaine d'années. Ça permet de mettre à l'honneur les artistes de la commune. Et donc l'idée, ce serait de passer du visuel à l'auditif et d'intégrer une partie musicale à ce parcours. Donc de prospecter les jeunes musiciens et chanteurs de la commune et de les y intégrer. Alors, comment vas-tu faire en sorte que les jeunes viennent et participent ? Que ce soit aux visites guidées, aux visites de la commune, ou simplement au parcours d'artistes, que ce soit un public jeune ou des artistes jeunes. Par quels moyens de communication vas-tu attirer ces jeunes vers ces événements ? Bien sûr, pour chaque projet, ça suppose de mettre en œuvre un plan de communication à part entière. Donc, je dirais que pour les jeunes, il faut s'articuler beaucoup autour du 2.0 parce que c'est maintenant là qu'on les touche et c'est là qu'on peut leur parler, je pense, le plus facilement. Mais à titre d'exemple, pour le projet autour de l'Europe et de Saint-Gilles, ce serait de mettre à contribution les écoles de l'enseignement secondaire de tout réseau confondu et proposer des visites avec les différentes classes, etc. Donc ça peut être une manière. Bien sûr, ça n'empêche pas un petit peu de flyering dans des endroits où on peut toucher les jeunes, comme le parvis de Saint-Gilles, et des idées comme ça. Alors, comment, parce qu'on sait que les communes ont plus ou moins été toutes touchées par la crise financière et économique qui sévit dans le monde entier, et on sait bien qu'un des premiers budgets à être raboté, c'est celui de la culture. Alors, comment vas-tu faire en sorte que ces projets soient réalisables du point de vue financier, du point de vue économique ? Alors écoutez, je dirais que déjà, ce ne sont pas les idées qui coûtent le plus cher qui sont les meilleures. Là, vous voyez, je vous parle de parcours. Pour le premier, l'ASBL Arro pour l'Art Nouveau Art Déco, on peut les mettre à contribution là-dedans pour un guide. On peut, pour tout ce qui est support de communication, flyers, etc., on peut demander au syndicat d'initiative de nous aider. Ce ne sont pas des gros montants. Et pour le parcours d'artiste, on sait que c'est quelque chose qui est subsidié. Et on peut également mettre à contribution le centre culturel Jacques Franck, qui s'en occupe déjà et qui peut y participer. Alors, maintenant, d'un point de vue un peu plus général, comment est-ce que le MR de Saint-Gilles t'aide à réaliser ces projets ? Ouais, autrement dit, en fait, de manière encore plus générale, comment est-ce que au MR à Saint-Gilles, on voit et on conçoit la culture ? Écoutez, franchement, Saint-Gilles, je pense que c'est une commune qui est connue pour être la commune des artistes. Donc ça, je pense que c'est une facette de la commune que le MR n'ignore pas et on en parle souvent. D'ailleurs, dans notre programme, on a un très très grand volet consacré à la culture que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais en tout cas, on a une équipe de jeunes dynamiques qui sont beaucoup portés aussi vers la culture et je pense qu'on aura plein de nouvelles idées au niveau de notre équipe des jeunes à mettre en œuvre et on est bien sûr soutenu par le MR de Saint-Gilles.
Alors, après avoir parlé un peu plus politique, on va retourner maintenant sur les jeunes. On sait que bien souvent, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie artistique ou professionnelle. En quoi, et c'est la question qu'on se posait, en quoi les projets que tu viens de nous présenter vont leur permettre d'améliorer, entre guillemets, leur image, d'être au centre des attentions, mais ici de manière positive? Alors là, je détaillerai, si vous voulez bien, enfin si tu veux bien, par projet, parce que je trouve que c'est une question très intéressante et effectivement, c'est un domaine qui mérite d'être exploré. Donc en fait, par exemple, pour le premier parcours, l'Art Nouveau, Art Déco, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de la Belgique, on prendrait alors exemple sur le musée des sciences naturelles, qui adapte ses visites en fonction du public cible. Donc là, on ferait effectivement l'effort de l'adapter à un public jeune, et pour qu'il se sente encore plus intégré, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est faire venir un artisan du domaine de l'art et de la culture, comme par exemple un restaurateur d'art, qui pourrait, à la fin de la visite, venir parler de son métier, présenter sa passion, et peut-être susciter des vocations. Donc voilà pour le premier projet. Pour le deuxième, donc Saint-Gilles, commune européenne, ce serait de demander, dans le cadre des visites scolaires, mais bien sûr, il n'y aurait pas que des visites scolaires pour ce projet, parce qu'on veut que ce soit ouvert à tous, et aussi ouvert, bien sûr, aux jeunes. Donc ce serait, pour certaines classes, de leur proposer de présenter une partie de la visite. C'est-à-dire, au préalable, les faire travailler donc sur le thème de Saint-Gilles et l'Europe, et leur demander de faire une petite présentation à tout le groupe ou aux autres groupes lors de la visite. Et enfin, pour le parcours d'artiste, et là c'est un petit peu mon préféré, c'est celui qui me tient pas mal à cœur, ce serait donc je sais pas si vous voyez comment se passe le parcours d'artiste, très certainement. Donc on va chez l'artiste en lui-même, et là ce serait de demander aux jeunes qui participeraient au parcours, qui recevraient donc d'autres jeunes, d'animer des ateliers, des formations, des initiations pour les jeunes entre tel et tel âge. Et il y aurait un petit programme par rapport à ça qui serait distribué, vraiment ciblé spécifiquement pour les jeunes. Alors, on arrive déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant te poser la dernière question. Donc tu me parlais de passer d'un parcours visuel à un parcours auditif. Donc, ici, on va rester sur la musique. Est-ce que tu comptes organiser ou soutenir un événement qui a pour but de faire découvrir un type bien particulier de musique ou un genre musical bien particulier? Alors, je vais pas nous limiter peut-être à un genre musical bien particulier. En fait, l'idée, ce serait de terminer ce parcours d'artiste par un festival de musique qui durerait une seule journée à un endroit à Saint-Gilles, comme par exemple, je pense à la place Maurichard, je pense que ce serait assez facile à organiser par rapport à la géographie de la place. Donc ça durerait une journée, là ce seraient tous les artistes musicaux de Saint-Gilles qui auraient une petite scène et pourraient présenter leurs différents genres musicaux. Et bon, là je crois que les genres musicaux, tous seraient représentés, enfin en tout cas une bonne partie, et certainement là-dedans des nouveaux à découvrir. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci à toi d'être venu répondre à notre question. Alors, je vais quand même répéter et rappeler pour ceux qui auraient raté le début de notre émission que tu te présentes deuxième pour le MR à la ville de Saint-Gilles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.